Le président de la République adresse dans un tweet ses félicitations aux journalistes à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse et réaffirme son engagement en faveur d'un journalisme responsable et professionnel. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement inaugure un colloque dans le cadre des activités commémorant la Journée mondiale de la liberté de la presse. La ministre du Commerce inaugure une nouvelle succursale de la chaîne internationale Deep Deep à Nouakchott, la capitale. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son Excellence, M. Karol Nawrocki, président de la République de Pologne, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Voici le texte du message présidentiel. Excellence, à l'occasion de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple polonais ami davantage de progrès et de prospérité. Je vous réaffirme également notre engagement à renforcer et à développer la coopération existante entre notre pays au service des intérêts de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé qu'il demeurera engagé à soutenir une presse professionnelle et responsable, accomplissant sa mission en toute liberté et transparence. Cette déclaration a été faite dans un message publié sur son compte de la plateforme X à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse et dont voici le texte. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous saluons les journalistes pour leur rôle central dans la construction d'une société consciente de ses droits, respectueuse de ses devoirs et attache aux valeurs de citoyenneté. Nous resterons engagés à soutenir une presse professionnelle et responsable qui exerce sa mission avec liberté et transparence dans le respect de l'éthique de la profession. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould Mejdou, a inauguré hier soir à Nouakchott un symposium organisé par l'Association des institutions de presse privée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Mohamed Khatat nous en dit plus. C'est un symposium organisé par le regroupement de la presse privée, intitulé « À la rencontre des expériences » à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui a regroupé des générations de journalistes. Le symposium a présenté des exposés et des analyses des parcours professionnels de plusieurs journalistes, mettant en lumière leur crédibilité et leur professionnalisme dans le traitement des enjeux nationaux de l'information de l'opinion publique. L'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Dr Hussein Ould Mejdou, de souligner que l'organisation de cet événement par des acteurs du secteur privé avec le soutien du secteur public témoigne de l'esprit de partenariat que chacun s'efforce de renforcer. Cette démarche repose sur la conviction profonde que le développement du secteur des médias exige une intégration des rôles et une synergie des efforts entre tous les acteurs concernés.
Il a ajouté que la Mauritanie a connu, sous la direction de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, ces dernières années, une dynamique de réforme profonde dans laquelle les médias ont joué un rôle déterminant, notamment par le renforcement de la liberté de la presse, la consolidation du pluralisme et l'élévation des pratiques professionnelles dans un cadre de responsabilité et de respect de la loi. Il a souligné que le gouvernement continue, à travers des programmes concrets et le soutien des institutions médiatiques et l'amélioration de l'environnement professionnel, de renforcer la confiance des citoyens dans les médias nationaux. Pour sa part, le président du regroupement de la presse privée, M. Ahmedou El-Trimidi, a indiqué que la presse nationale a connu des transformations importantes au cours des dernières années, malgré les défis persistants liés aux conditions de travail, à la pérennité et à la transformation numérique rapide. Il est donc, dit-il, nécessaire de redoubler d'efforts pour bâtir des institutions médiatiques solides, capables de remplir leur rôle au service de la société. Il a ajouté que l'organisation de ce symposium s'inscrit dans la volonté du regroupement de favoriser le dialogue professionnel entre les générations en s'appuyant sur les expériences passées et en partageant son expertise afin de contribuer au développement du paysage médiatique national. Il a exprimé l'espoir que l'annonce du lancement d'une nouvelle publication constituerait une étape supplémentaire vers la promotion du pluralisme des médias et l'élargissement des espaces d'expression professionnelle responsables. Il faut noter que le symposium a été marqué par la distinction de nombre de journalistes pour leur contribution dans l'ancrage d'une presse responsable et sérieuse. La ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mint Ahmedna, a inauguré hier soir une nouvelle succursale de la chaîne internationale Dip & Dip à Nouakchott, la capitale. Cette initiative témoigne de l'amélioration du climat des affaires et renforce l'attractivité de la Mauritanie pour les investissements absolus. À Nouakchott, une nouvelle enseigne internationale vient renforcer le dynamisme économique de la capitale. La ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mint Ahmedna, a procédé à la coupure du ruban marquant l'ouverture d'une nouvelle succursale de la chaîne internationale Dip & Dip. Elle a ensuite visité les différentes installations du restaurant et reçu des explications sur les services proposés. Cette initiative traduit l'amélioration du climat des affaires en Mauritanie et confirme l'intérêt croissant des investisseurs pour le marché local. Dans ce cadre, les représentants de la chaîne Dip & Dip et les investisseurs ont salué les conditions favorables mises en place tout en exprimant leur volonté de poursuivre leur développement afin de répondre aux besoins du marché. La ministre a, pour sa part, donné des consignes visant à maintenir des services de qualité, à diversifier l'offre commerciale et touristique et à favoriser la création d'emplois pour les jeunes. La première phase de ce projet, d'un coût estimé à 1,8 million de dollars, a permis la création de 114 emplois directs, dont plusieurs postes d'encadrement. Une dynamique qui contribue à consolider l'environnement économique et à soutenir le développement du secteur commercial et touristique. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, d'acteurs économiques et de représentants du corps diplomatique. La deuxième édition de la Coupe du Président de la République pour le tir sportif, organisée par la Fédération mauritanienne de tir sportif en collaboration avec le Comité olympique mauritanien, a débuté hier soir au stand de tir du complexe olympique de Nouakchott, un hall couvert équipé aux normes internationales. Ces compétitions qui se déroulent sur 3 jours et réunissent plusieurs tireurs d'élite dans les catégories pistolets et carabines à air comprimés à une distance de 10 mètres permettront de qualifier 8 tireurs pour la finale, soit 4 tireurs par catégorie, pistolet et carabine. L'occasion pour le président de la Fédération mauritanienne de tir sportif, M. Sidina Ould Cheikhna Ould Mohamed Ahi, de saluer le soutien illimité du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, premier sponsor des jeunes et du sport, a-t-il précisé, avant de faire remarquer que le choix du pistolet et de la carabine n'est pas fortuit, mais relève d'une orientation stratégique de la Fédération mauritanienne de tir pour renforcer le tir olympique et la culture de la précision et de la discipline. Il a ajouté que la première édition
de cette coupe avait démontré que notre pays a des tireurs nationaux talentueux capables de le présenter dans les compétitions internationales. Il faut noter que cette coupe est l'un des événements phares organisés par la Fédération nationale de tir sportif dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir et populariser ce sport. Efforts qui ont été salués la semaine dernière au Caire, en Égypte, par le président de la Fédération internationale de tir, Luciano Rossi. Nous refermons ce journal par un détour dans la wilaya du Hod Charqi, où une formation intensive destinée aux volontaires du Croissant Rouge mauritanien a débuté ce matin à la Maison des Jeunes de Néma. Le programme comprend des exposés théoriques et pratiques sur les premiers secours, notamment les techniques de prise en charge des accidents domestiques et routiers, ainsi que les méthodes de soins primaires à prodiguer aux blessés avant leur transfert vers un centre de santé. L'occasion pour le coordinateur du Croissant Rouge mauritanien à Néma, M. Sidati Oul El Arbi, de souligner l'importance de ce partenariat pour le soutien des services médicaux d'urgence dans la wilaya. Rappelons que les volontaires constituent un pilier fondamental de l'action humanitaire. Au nom du parrain de la formation, le député de la Moukata de Néma, M. Mohamed El Gaït Oul Cheikh El Hadrami, M. Cheikh Tourad, a indiqué que celle-ci témoigne d'un engagement à soutenir les initiatives de jeunesse et à développer les compétences des jeunes de la Moukata, notamment dans les domaines de la sécurité publique et de la promotion du sens civique. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République adresse dans un tweet ses félicitations aux journalistes à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse et réaffirme son engagement en faveur d'un journalisme responsable et professionnel. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement inaugure un colloque dans le cadre des activités commémorant la Journée mondiale de la liberté de la presse. La ministre du Commerce inaugure une nouvelle succursale de la chaîne internationale Deep & Deep à Nouakchott, la capitale. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, restez branchés sur votre chaîne leader, la télévision nationale Al Mauritania. Merci de votre fidélité. Bonsoir.